Je pense que j'ai deux personnalités, ou plusieurs personnalités artistiques. Dans, Quand je fais de la musique, je suis plutôt poète romantique, avec toutes les influences que j'ai. Mais euh, l'écrivain que je suis est un peu révolté, je dirais beaucoup. En réalité, l'écrivain que je suis est le reflet de ma personnalité de d'Africain, révolté. Elle était si simple la première, celle des amours buissonnières. Elle ne parlait que de toi. Le musicien Habib Dakogan est toujours là. Mais j'avoue que j'avais commencé la musique un peu en amateur. J'ai commencé à faire des chansons et puis à enregistrer, à faire des vidéos à un moment où j'avais pas encore organisé une carrière musicale en tant que telle. Bon, donc je faisais des choses de professionnel en amateur. Et à un moment, je me suis dit, même si j'ai commencé à entrer dans le cœur des gens, il fallait que je m'arrête un moment pour réorganiser tout ça. J'ai pas arrêté, j'ai suspendu, mais je continue de travailler parce que bientôt je vais entrer dans une écurie et tout va se remettre en ordre. Oh, ce qui est le plus important, c'est d'arriver sur la scène dans un milieu avec les chansons que vous avez créées et qui sont répétées en chœur lorsque vous êtes en spectacle. Et des gens qui vous abordent, qui disent que vous avez changé leur vie parce que votre chanson d'amour leur a parlé dans le couple. Je me souviens de cette chanson, Dis-moi quand, qui a été demandée, redemandée, redemandée, presque indéfiniment sur Week-end Matin. Quand lui as-tu offert une rose la dernière fois? Quand lui as-tu chanté quelque chose pour l'endormir le soir? Collier sympa, le petit corsage, avec un mot sur un coin de page. Ces petits coups d'œil complices la nuit, quand les enfants tardent à dormir. Dis-moi quand. Voilà. C'est cool. C'est bon. Quand lui as-tu offert une rose la dernière fois? Quand lui as-tu chanté quelque chose pour l'endormir le soir? Collier sympa, le petit corsage, avec un mot sur un coin de page. Ces petits coups d'œil complices la nuit, quand les enfants tardent à dormir. Dis-moi quand. Des pieds de chair marchèrent longtemps, à perte de vue, à perte de temps, à perte de sang, à perte de pied, 100 ans. Puis une série de 100 ans, puis une encore et des pieds marchèrent encore plus longtemps. Pieds marchant, sentant, ressentant, sentir la douleur au tréfonds et pourtant marcher. Marchant la chair est bon marcher, et marchant sous le silence des temps, sur les gravats déchirants, sentant le sang monter aux yeux brûlants sans pouvoir dire assez. Traces de poèmes étranglés dans le sanglot, le sang, traces de poèmes blousés, jazzés, blessés, étouffés, mais initiatique, poésie, préserver l'important qui n'est pas cher, qui n'est pas sang, qui n'est pas sueur, rien qu'une flamme brin d'une chose sans nom, 100 ans, marcher 100 ans. Marcher encore 100 ans, la différence de la marchandise vivante, pensante sur le marché où tout s'achète, où tout se vend. Pieds marchant nus sur les gravats, déchirant, fuir, là-bas fuir, mais faire quel devenir? C'est pas un processus organisé en tant que tel, c'est juste que, ayant mis la musique en parenthèse, je ne pourrais pas m'arrêter de créer. Parce que quand on est fait pour créer, on doit créer. Alors, mes rêves d'écrivain ont ressurgi de plus belle. Disons que en réalité, j'ai toujours été écrivain en fait. Toujours été écrivain. Bon, mes premières œuvres, ça date
1990, où j'ai participé en tant que très jeune poète à un forum, un cénacle de poètes français, où mes œuvres ont été publiées dans des revues en France. Et bon, après ma formation en administration, je suis parti dans la fonction publique, et c'est là où j'ai eu les déboires qui m'ont convaincu définitivement que je devais pas laisser les choses non dites. Il fallait que je dise les choses telles qu'elles sont pour que ceux qui peuvent comprendre les comprennent. La femme, c'est le silence. C'est le silence parce que c'est l'être qui accumule et qui souffre en silence, qui garde un bébé en silence et qui endure la vie en silence. La femme, c'est la sensibilité. Au fait, les hommes et les femmes sont diversement constitués. Les femmes, elles ressentent, et les hommes, ils agissent.